Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, bras de fer Bandeko entre le ministre de la Justice Mutamba et l'intersyndical des magistrats du Congo. Bandeko ba magistrat ba tomboki na ndenga usakanati. Alors l'émission bokoyoka syndicat bakoloba, bokoyoka pe quelques commentaires sur ba déclaration et ba réforme oyo Mutamba za kosala bango bazo sepela na moti. Bandeko za facilité okuti ba na réseau wana yomba mo benga na bana réseau wana. Alors, situation est de plus en plus dure, plus en plus compliquée. L'intersyndical des magistrats du Congo a exprimé le lundi 19 son opposition au dépôt de projet de loi à l'Assemblée nationale sur les réformes du pouvoir judiciaire et RDC. Ce statut l'a exprimé dans un communiqué parvenu le lundi, Bandeko Radio Okapi. Elle a également déploré les propos du constat Mutamba qui les accuse d'appartenir à un réseau mafieux. Ainsi, l'intersyndical l'a invité, le ministre de la Justice, à collaborer avec le Conseil supérieur de la magistrature afin de voir comment appliquer les résolutions des États généraux de la justice de 2015. Vendredi dernier, les syndicats autonomes des magistrats du Congo avaient regretté que le ministre, par ses déclarations, et jeter les magistrats en pâture et les exposer à la victime, à la vindicte populaire. Quelle lecture faites-vous, Bande Konanga? Bogoyo katokotie la bino syndicat oyo menazo ebati. Bande ko makambo oyo bango bazolo bakaki voilà. Mais so talipe o bango bazolinga ye atala. État général 2015 na l'ère Kabila. État général, les États généraux, les Makamelega qui toguana. Toboakayam. Oh, ba réforme, yazo sala, mais il faut pas saler, on a mondo tozalilo. Oh, binoso bosala ki na Kabila le Rwanda, bakolanda wana ta. Ba magistrat oyo ba wuti na régime Kabila la majorité. Baza bato bazaki na réseau mafieux. Soki ministre lobiango bino bozo silika. Il a raison. Alors, Baramboka, Toyoka syndicat, ndenge batomboki. Bongo après Toyoka quelques déclarations. Bongo to avance. Le syndicat autonome des magistrats du Congo dénonce ce qu'il considère comme propension du ministre de la Justice dans ses sorties médiatiques à vouloir rendre les magistrats seuls acteurs de la justice, responsables de la mauvaise administration de la justice, éludant ainsi les questions des fonds à la base du dysfonctionnement de la justice. Dans un communiqué publié jeudi dernier, le SYNAMAC fustige d'une part la création des tribunaux populaires où le ministre se transforme tantôt en procureur ordonnant des arrestations et de l'autre la création des commissions ayant pour objet de statuer sur les actes des magistrats. On écoute Edmond Issofa, président du SYNAMAC, au micro de Jack Ngoy. Qu'on ne donne pas l'impression comme si les magistrats étaient contre les réformes. Non, les magistrats ne sont pas contre les réformes. Que, en fait, tout est bon, tous les magistrats se comportent bien. C'est faux également. Nous disons que l'idée d'engager une lutte acharnée contre les antivaleurs, ça a toujours été le cheval de bataille des syndicats autonomes des magistrats. Ce que nous dénonçons, c'est que les discours du ministre qui tendent à rendre les magistrats seuls responsables de la bonne administration de la justice ne correspondent pas à la réalité. Nous disons que oui, les magistrats, nous avons notre part de responsabilité, mais nous sommes pas les seuls. Et on ne doit pas chercher également à légiférer ou à diriger contre un corps. Les réformes doivent se faire avec tout le monde, dans l'intérêt de la population. Il y a certains propos qui sont tenus, sont pratiquement à la limite du tolérable. Et ce sont ces genres de discours qui exposent les magistrats. Réseau mafieux, moi je ne me sens pas concerné puisque je ne suis pas dans la mafia. Je suis magistrat appelé à dire le droit et comme syndicat du magistrat, nous ne sommes pas non plus dans les réseaux mafieux. Ça fait des années que nous sommes là en train de courir contre les antivaleurs. Si aujourd'hui, le ministre de la Justice vient pour apporter de l'eau dans le moulin de ce combat-là contre les antivaleurs, soyez-en sûrs, les syndicats autonomes des magistrats est les premiers à les soutenir.
Mais nous voulons que les choses se fassent dans le respect des uns et des autres, pas dans le manque de considération. La précarité de vie de magistrat, c'est une chose, mais la responsabilité des uns et des autres dans l'administration de la justice, c'est également une autre. L'administration pénitentiaire ne relève pas la compétence des magistrats. Vous parlez de la surpopulation, peut-être vous faites allusion à la prison centrale de Makala. Cette prison a été créée ou construite à l'époque coloniale, je crois que pour une capacité, si je me trompe, de 1500 personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez une population de 20 millions d'habitants à Kinshasa, et dans une ville où la criminalité est pratiquement galopante, où chaque jour on arrête les gens et on les transmet au parquet. Vous arrêtez, on vous reproche d'arrêter. Vous libérez, on vous reproche de libérer, mais qu'est-ce qu'on veut? C'était là Edmond Issofa, président du SINAMAC. Professeur Léopold Kondalouko, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne, madame. Alors, le SINAMAC dénonce le comportement du ministre qui, selon vous, tient des propos qui mettent en danger la vie des magistrats, qui les expose à la vindicte populaire par ces déclarations. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les magistrats et les ministres? S'agit-il de tensions, confrontations ou bras de fer entre vous et le ministre de la Justice? Merci beaucoup, madame, pour votre invitation. Mais je crois qu'avant de répondre à votre question, je ne pense pas qu'il y ait tension entre les syndicats ou le magistrat et le ministre de la Justice, mais il y a lieu de rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, de vos auditeurs, sur quelques dispositions constitutionnelles. Parce que l'article 68 de la Constitution, J.L. Mabise, nous donne les institutions de la République. Il parle du président de la République comme première institution du pays, le Parlement, deuxième institution, le gouvernement, troisième institution, et les cours et tribunaux, quatrième institution de la République. Et si nous allons à l'article 90 ou 90 de la Constitution, il vous dit que le gouvernement est composé du Premier ministre, de ministre, de vice-ministre et les cas échéants de vice-premier ministre, de ministre d'État et de ministre délégué. C'est le cas de M. Constant Moutamba, est ministre d'État, membre du gouvernement. Et l'article 91 de la même Constitution dit ceci: le gouvernement définit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. Je crois que c'est dans ce contexte que le ministre de la Justice est en train de poursuivre les différentes réformes, entre guillemets, conformément à la déclaration et au constat fait par le président de la République, qui a fait plusieurs constats, plusieurs reprises, que la justice congolaise est malade. C'est vrai. Mais est-ce que le ministre de la Justice est-il membre du pouvoir judiciaire ou des cours et tribunaux? Je ne pense pas. Parce que les cours et tribunaux, comme certaines institutions, la même constitution dit, est dirigée par les conseils supérieurs de la magistrature, composés essentiellement, en combinant ces dispositions ainsi que le préambule de la Constitution, madame, du gouvernement. On vous suit difficilement. Essayez de bouger. Professeur Léopold, essayez de bouger un peu parce qu'on a du mal à vous suivre. Oui. Allô, là, ça va? Oui, ça va. Oui, je disais que, après avoir rafraîchi la mémoire de vos auditeurs par rapport à ces dispositions constitutionnelles, vous comprenez qu'entre le membre du pouvoir exécutif et les membres du pouvoir judiciaire, il y a des passerelles de collaboration. Et lorsqu'il y a collaboration, on ne peut pas affreindre sur le droit et liberté des autres. Le ministre fait son travail en appliquant la politique du gouvernement telle que définie ensemble avec le président de la République, qui lui a donné des orientations précises. Mais la question qu'on se pose, est-ce que le ministre de la Justice
dans toutes ces différentes déclarations, s'est-il conformé à l'article 93 de la Constitution, qui lui demande de travailler en collaboration avec le gouvernement pour pouvoir opérer des réformes. C'est dans cette logique que le syndicat autonome de magistrats a constaté différentes sorties médiatiques du ministre de la Justice sur le comportement des magistrats. Vous venez de suivre tout à l'heure le président du syndicat autonome des magistrats. Les magistrats ne sont pas des saints, non. Les magistrats ne sont pas contre les réformes, non. Les magistrats ne disent pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses parmi le magistrat. Il y en a. Mais s'il faut opérer une réforme, le ministre qui est membre du gouvernement, la toute première chose, c'est de collaborer avec le pouvoir judiciaire à travers les conseils supérieurs de la magistrature, qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Puis donner des informations, voilà. Et troisièmement, il aurait pu même rencontrer les membres du barreau ou faire une rencontre avec les magistrats et avec les différentes propositions. On va lui dire, voilà, pour combattre la corruption, il y a ça. Qui corrompt les magistrats, madame? Mais ce sont les politiciens. Merci, professeur. On vous garde encore dans cette émission. Professeur, s'il vous plaît, on vous garde encore dans cette émission. Vous êtes 3. Donc, je crois que vous avez déjà consommé votre premier temps de parole. On va donner la parole à Maître Yves Kisombe, qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est le porte-parole du ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. Maître Yves Kisombe, vous avez suivi le professeur Léopold Kondaloko, qui est délégué du syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, en sigle le SINAMAC, qui fustige les discours du ministre à la limite populiste et outrageant à l'égard de tout un corps. Votre réaction? Oui, ma réaction est celle du ministre d'État, ministre de la Justice, dont je porte la parole ici, dont je ne parle pas à titre personnel. Ça n'a pas été facile d'écouter pendant 20 minutes ce que j'ai entendu, parce que... il n'a pas parlé pendant 20 minutes. Merci. Oui. Non, mais ça fait 20, ou presque. Je parle aussi du premier intervenant, Madame Kelly. Okay. Ça n'a pas été facile parce que je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de choses qui ont été dites ici. Quand je dis je, ce n'est pas moi, c'est le ministre d'État. Mais ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'il faut dépassionner le débat. Je sais que Sédar Senghor a dit que la raison était hellène et que l'émotion était nègre. Mais je pense que nous avons affaire ici à des responsables dans la société de premier plan. Nous connaissons dans une société, j'allais dire, normale, et la nôtre est appelée à être normale. Par exemple, moi j'ai longtemps vécu en Belgique et nous connaissons l'autorité morale d'un magistrat en Belgique, qu'il soit du parquet ou du siège. Donc, je pense que les Congolais ont un génie propre, les magistrats sont des gens intelligents, instruits, des pères de famille, des mères de famille responsables. Donc je crois qu'on peut faire appel, et évidemment les ministres et tous sont censés être comme ça, ils sont des gens responsables et intelligents, il y a des problèmes dans notre société, mais je pense qu'on peut faire appel à la raison de chacun, parce qu'il y a des contradictions, il y a des amalgames, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop d'émotions, et peut-être, vous savez bien aussi, les interférences politiques parfois dans tous les milieux, par rapport aux questions de société. Vous savez que les syndicats ont leur autonomie, leur légitimité, leur légalité. Les syndicats ont aussi des relais, des contacts, etc. dans tous les milieux, y compris dans les milieux politiques. Donc, je vous parle par exemple du mur des cons en France, qui a fait scandale. C'est-à-dire, chez les magistrats, sur un mur, on stigmatisait les hommes politiques selon les opinions politiques, etc. Ça avait fait un scandale. Je vous rappelle en passant qu'en France, le pouvoir judiciaire n'existe pas parce qu'on s'est toujours méfié de la République des juges. N'est-ce pas? On pense que les juges doivent bien sûr être respectés, ils ont du pouvoir, ils disent le droit. Le ministère public est évidemment important pour
Mais là, nous sommes, excusez-moi de vous interrompre, là, nous sommes en RDC, le pouvoir judiciaire existe. Oui, mais je le dis, pourquoi toutes ces sorties médiatiques? Non, Madame Kelly, écoutez, je ne voudrais pas ici vous accuser d'avoir un peu un parti pris. Vous avez laissé parler mes prédécesseurs. Vous avez la parole, hein. Ne vous inquiétez pas. Non, vous me contredisez, s'il vous plaît. C'est une question que je posais. Allez-y. Vous n'avez contredit aucun de mes intervenants. Avant moi, aucun des intervenants, de mes contradicteurs. Donc, moi, je voulais d'abord poser la balle. On est au Congo, mais vous savez que le Congo n'a pas tout inventé. Vous savez que nous avons hérité d'un système judiciaire. Je vous rappelle que la première université dans notre pays ne date pas du XVIe siècle. Elle date de 1954. D'accord? Donc, je pense qu'on peut prendre dans l'histoire des exemples pour dire des réalités, et des réalités qui existent. Je ne pense pas que le niveau de corruption qui gangrène notre société dans tous les domaines est comparable à celui de la France. Donc on peut prendre des exemples, Madame Kelly, des exemples positifs. D'accord? Donc si la corruption est généralisée dans notre pays, elle est aussi au niveau du secteur de la justice. Le secteur de la justice ne concerne pas que le pouvoir judiciaire, puisque c'est un secteur de la vie nationale. D'accord? Alors, je l'ai dit au nom du ministre d'État, je l'ai rappelé. J'ai rappelé l'article 149 de la Constitution qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire. J'ai rappelé que le juge dans l'exercice de ses fonctions n'était soumis qu'à l'autorité de la loi, ça c'est l'article 150. J'ai dit tout ça. Moi je suis avocat, dans mon serment, je suis tenu au respect des autorités judiciaires. Donc je le dirai toujours avec force, nous avons le plus grand respect, nous avons grandi dans le respect du magistrat. Quand j'étais jeune ici à Kinshasa, hein, les magistrats étaient des gens respectables et ils le sont toujours. Mais je ne comprends pas tous ces amalgames. Je défie quiconque de montrer une déclaration du ministre d'État Constant Moutamba, fustigeant l'ensemble de la magistrature. Ce n'est pas vrai, ok? Moi, je pense qu'il y a ici des procès d'intention qui sont faits par les syndicalistes et c'est dommage. Moi, j'ai le plus grand respect pour les magistrats. J'ai rappelé dernièrement, dans un élément officiel du ministère de la Justice, que le ministre de la Justice, son rôle aussi, c'est de participer activement à l'amélioration des conditions de vie des magistrats, etc. Le pouvoir judiciaire est tenu, comme les autres pouvoirs, au respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Je le dis avec force parce que vous avez vu les magistrats, à travers les syndicats, vilipender un autre pouvoir. Je pense qu'ils sont aussi tenus au respect envers le ministre d'État. Tout à l'heure, le professeur qui a parlé pour le syndicat autonome au Sinamac, il parle avec dédain du ministre d'État. C'est pas ça qu'on apprend à nos enfants, aux étudiants, etc. Il dit il peut demander une audience comme si c'était un... Vous voyez, non. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, bien sûr que c'est un chef de corps, mais pourquoi est-ce qu'il faut parler comme ça? En République, on peut très bien se rencontrer quelque part, il n'y a pas besoin de parler de cette façon-là. Il s'agit de deux pouvoirs indépendants, et je dirais même que le ministre de la Justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, n'a pas besoin de lui rappeler ces choses-là, parce que vous avez vu le ministre d'État Moutamba se rendre chez le président de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de problème, qui est un homme tout à fait de très grande qualité. Le président de la Cour constitutionnelle ne commettrait pas le crime du siècle en se rendant au bureau du ministre de la Justice. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le président de la République peut descendre chez un bourgmestre s'il veut. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que nous devons nous respecter ensemble. Moi, je vous rappelle, mon serment d'avocat m'oblige au respect, en tant qu'avocat, des autorités judiciaires. Mais je ne peux pas accepter que les autorités judiciaires qui s'expriment, je ne peux pas accepter que les syndicalistes, magistrats qui s'expriment, injurient pratiquement le ministre de la Justice. Vous avez vu la déclaration signée par Monsieur Issofa? Vous avez vu les propos dénigrants, vilipendants? Ce n'est pas comme ça. Autre chose, madame. Qui est tenu d'organiser les états généraux de la justice? Le Conseil supérieur de la magistrature? Non, heureusement on le sait. Le budget du Conseil supérieur de la magistrature? Alors, je pense qu'on a un petit souci avec la ligne de maître qui sommet. Est-ce que vous êtes là?
Le temps que nous puissions retrouver Maître Kisombe, la réalisation me signale que nous avons en ligne Alidor Tshibanda, qui est docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale, UPEN. Il s'intéresse à l'État et à la démocratie. Alidor Tshibanda, est-ce que vous êtes en ligne? Je suis en ligne, madame. Alors, quelle lecture vous faites de ce qui se passe? Je ne parlerai pas des bras de fer, mais de cet échange entre, à travers les médias, entre les magistrats, certains syndicats des magistrats et le ministre de la Justice. La première lecture, c'est que nous restons dans la Constitution qui consacre l'indépendance de la justice, bien que formelle. Et à travers cette indépendance, nous voudrons que les acteurs de la justice comprennent que la politique en matière de la justice est faite par le gouvernement à travers son ministre de la justice, qui est le ministre d'État en fonction actuellement. Et à cet effet, nous pensons, et le chef de l'État a dit, que notre justice semble avoir de problèmes. Mais pour résoudre ce problème, ce n'est pas le ministre lui-même, dans son bureau, qui pourrait le faire. En suivant son porte-parole, l'honorable Kisombe, nous nous rendons effectivement compte qu'il est possible que le ministre puisse prendre langue avec le magistrat pour qu'ils se mettent d'accord et qu'ils lèvent les options pouvant permettre à ce que notre justice puisse faire le travail qu'on attend d'elle. Bandeko tolandi biso nyonso toyoki baavocat ya babaro ya Kinshasa, cour d'appel de Kinshasa Gombe, et puis oya sciences politiques à l'université de Kinshasa, bandeko nanga ba docteur en sciences politiques. Soki totala makambo oyo situation toza nango eza très sérieux, parce que bato il faut bandima mabe na bango, faut bandima ke réseau mafieux vraiment ezali na kati ya justice na biso, parce que eza makambo lelo te, lelo bazotombokela Constant Mutamba, voilà akomo qualifier biso na réseau mafieux alors que toza ba mafieux te, tolandi bango nde balobi wana. Mais faute ezana justice eza malade, bapesi ye apesa yango cure ekozala facile te, toyebaki eza dossier moko difficile, bango to wana bazosepela nango te, mpona bango makambo nyonso bazongela makambo, mpasi bazose référé na état généraux na l'ère ya Kabila 2015, mais l'état généraux esala l'ère ya Kabila makambo nini ya bien ekozala wana, bato baza na problème, parce que bango balingaki ya kota na réseau wana, mais ya boyi bandeko eza facile te, okuti bato na kati ya bakope olongola bango boyoki nde bazotomboka te. Eza question mena biso tuto supporter Mutamba topesa ba commentaire kitoko. Les réseaux mafieux oyo comme problème, parce que lui-même va s'intéresser à Kota. La dernière émission au de Tiena News 24 okoyoka, alors Mutamba bonaye alingi abong sa justice oyo, mais bato baza kotomboka sona o mwali kamba otomboka naso mona mopena tina na mutu na makolote bozo tomboka pour bana mboka botala dossier tokoma, en tout cas tokomo tika ngo bino bo commenter bino bo pesa eloko nini tokobongisa, parce que bango bazo sepelati bazo se référer na ba makambo moko do ti bato ba yemaka mabe baza kosala yango. Ministre ya justice aliboso azaki pena do moyen te akoka e bango te, Mutamba en tout cas to supporter ba akoka eti réseau mafieux mawato. Alors bana mboka to comme na fait mission, vous continuez à s'abonner à la chaîne massivement. Au revoir, à la prochaine.